Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire un tour de toutes les news macro pour essayer d'anticiper au mieux les tendances futures. Et bien évidemment, comme d'habitude, on ira faire un tour du côté de l'analyse crypto pour voir sur quelle crypto potentiellement ça va commencer à faire sens de se repositionner en vue d'aller surperformer le marché lorsqu'il reprendra une phase haussière. Vous allez voir qu'il y a certes du négatif, notamment bien évidemment au niveau de la géopolitique, mais il y a aussi beaucoup de positifs, surtout autour de l'écosystème crypto et particulièrement Bitcoin. Donc restez bien jusqu'à la fin. C'est la seule vidéo que vous avez besoin de regarder si vous avez envie de comprendre ce qui est en train de se passer pour pouvoir anticiper au mieux les futures tendances. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Si jamais cette vidéo atteint 150 likes, dans la prochaine, je vous dropperai dans la description un portefeuille optimisé pour le bull run. On commence avec les bonnes nouvelles. On a JP Morgan, la plus grande banque du monde, qui lance le JPMD, qui est un token de dépôt en dollars sur la blockchain Base, qui est destiné à des clients institutionnels. Donc voilà, c'est aussi un pas de plus, bien évidemment, vers la finance on-chain. Derrière, on a Davis Commodity, qui est une société de négoce de matières premières agricoles, qui s'apprête à acheter pour 12 millions de dollars de BTC. Donc voilà, plutôt cool. Derrière, on a Fold, qui est une société cotée en bourse, qui obtient une facilité de crédit de 250 millions de dollars pour aller acheter du BTC. On continue dans cette lancée. On a la société de soins de santé Prenetics, qui achète pour 20 millions de dollars de BTC et qui adopte justement la stratégie d'accumulation de BTC pour sa trésorerie. Plutôt intéressant. On a le géant des paiements Klarna, qui a une valeur de plus de 15 milliards de dollars, qui déclare qu'ils accepteront les paiements Bitcoin et crypto. C'est quand même des gens qui comptent 100 millions d'utilisateurs dans le monde, donc ça c'est aussi un truc énorme autour des cryptos. Derrière, on a BBVA, la deuxième plus grande banque d'Espagne, qui conseille à ses clients fortunés d'investir dans le Bitcoin selon Reuters, donc plutôt intéressant aussi. On continue avec le groupe français Blockchain Group, qui acquiert 182 BTC supplémentaires pour 17 millions d'euros, ce qui monte ses total holdings aujourd'hui à plus de 1600 BTC, donc ça commence à être aussi du solide. Derrière, on a DCC Entreprises qui lève jusqu'à 528 millions de dollars pour acheter toujours plus de Bitcoin. On continue dans cette lancée. On a le détaillant de mode japonais Machouse qui révèle son achat de 1,7 milliard de yens en Bitcoin, donc ça se réveille aussi du côté de l'Asie, toujours intéressant pour l'écosystème crypto. On a l'Ukraine qui présente un projet de loi sur la réserve de Bitcoin au Parlement. On espère bien évidemment que ça va passer. Du côté de la Corée du Sud, ils approuveront les ETF Bitcoin au second semestre de l'année, donc ça c'est aussi insane. Et enfin, au niveau du Brésil, on a un projet de loi qui est présenté qui va viser à réduire les impôts sur les mineurs de Bitcoin et à promouvoir justement la preuve de travail, donc la proof of work, qui est le consensus derrière BTC. Les nations en compétition pour le Bitcoin, toujours plus, donc on va toujours vers cette course à l'accumulation et vers la facilitation justement du développement de la crypto. Derrière, on a la Thaïlande qui va exonérer d'impôts sur le revenu les plus-values issues de la vente de crypto-monnaies via des plateformes agréées entre 2025 et 2029, donc ça aussi pareil. On a aussi la Jordanie qui vient d'adopter une loi pour réglementer le Bitcoin et les cryptos, donc toujours plus de clarté réglementaire de ce côté-là. Et aussi, historique, on a le Sénat des États-Unis qui a adopté le projet de loi Genius sur les stablecoins, donc direction désormais la Chambre des représentants pour le vote final. Autre bonne nouvelle du côté de Solana, on a l'ETF de Van Eck, le Vessel, qui est désormais coté sur le site web de la DTCC, qui est un organisme de régulation aux États-Unis au niveau du dépôt des ETF. Donc voilà, plutôt très cool comme vous pouvez le constater. Au niveau de l'écosystème Bitcoin, il y a l'adoption de masse qui continue. Du côté de la guerre commerciale de Donald Trump, donc on a la Commission européenne qui est prête à accepter un tarif forfaitaire de 10% sous des conditions claires. Derrière, au niveau aussi de cette guerre commerciale, il y a enfin officiellement un document qui sont signés entre les États-Unis et le Royaume-Uni sur justement le nouvel accord commercial, donc ça c'est plutôt cool. Et après, on arrive sur les mauvaises nouvelles. Comme vous le savez, le conflit israélo-iranien est vraiment en train de s'envenimer. On a Trump qui a conseillé aux Iraniens d'évacuer Téhéran. Il a quitté le G7 au Canada plus tôt que prévu. Il a convoqué son conseil de sécurité nationale à la Maison-Blanche. Donc ça, bien évidemment, on n'a pas plus de nouvelles que vous. Je pense que vous voyez ça assez tourné sur les chaînes d'infos. On va voir comment ça se passe. On espère bien évidemment qu'il va y avoir plutôt une désescalade de ce côté-là, parce que comme vous le savez, l'incertitude, c'est jamais bon pour les marchés financiers, particulièrement pour les marchés plutôt risqués comme la crypto. Donc on espère que vraiment ça va prendre la voie de l'apaisement dans les prochains jours. Mais a priori, malheureusement, c'est pas trop parti pour. Si jamais tu veux aller plus loin après cette vidéo et que tu veux investir dans le marché crypto sans prise de tête pour surperformer le marché et générer de très beaux profits, tu cliques dans le premier lien qui se trouve dans la description. Tu pourras rejoindre une communauté de plus de 2000 membres actifs et ne plus jamais être seul dans ton coin à gérer tes cryptos. Et tu auras accès à des portefeuilles personnalisés adaptés à ton profil de risque, une liste de cryptos avec des pourcentages d'allocation, des points d'entrée et des points de sortie, des signaux pour du copy trading ultra efficace avec des points d'entrée et des points de sortie pour maximiser tes gains et savoir être opportuniste, une plateforme d'investissement exclusive pour avoir accès à des projets early stage et pouvoir investir sur des cryptos qui sont pas encore listés, qui est d'ailleurs le meilleur rendement risque du marché en ce moment en crypto. Et enfin, une plateforme d'investissement automatique avec des algorithmes de trading sur les blue chips Bitcoin, Ethereum et Solana
pour générer des rendements 100% passifs. En bref, dans le Merov Club, on t'accompagne dans tout ton parcours en crypto. On t'aide à construire une stratégie, à monter un plan et on te fait un suivi et un accompagnement pour s'assurer que tu exploses bien tes gains sur le marché. Donc c'est le premier lien dans la description juste en dessous et on est reparti pour la vidéo. Du côté du calendrier économique et notamment de la politique monétaire de la Fed, on a eu des inscriptions au chômage qui sont sorties cette semaine, donc c'est pas énorme, hein. On en a 245 000 inscriptions au chômage contre un précédent à 246, donc on a plutôt le chômage qui baisse. Donc ça, je vous rappelle que c'est plutôt le signe qu'on a une économie qui reste forte, donc c'est plutôt des signes aussi que l'inflation n'est pas prête de redescendre et ça va très certainement, encore une fois, repousser le calendrier de baisse des taux. D'ailleurs, on a eu la décision de la Fed sur les taux d'intérêt qui reste à 4,5% et on a surtout eu le discours de ce cher monsieur Jérôme Powell qui nous a déclaré que les anticipations d'inflation à court terme ont augmenté et que les droits de douane justement sont bien évidemment un facteur déterminant. Donc il considère que c'est pertinent d'attendre avant de procéder justement à des ajustements au niveau de sa politique monétaire. Donc il a déclaré, voilà, comme je vous disais, que l'économie américaine, restait stable avec un marché du travail solide et un chômage qui restait quand même faible. Toutefois, l'inflation demeure au-dessus de l'objectif des 2%, donc ce qui pousse la Fed justement, comme je vous le disais, à rester prudente. Il a souligné encore une fois que les hausses de droits de douane pouvaient accentuer l'inflation et du coup ralentir l'activité économique. En revanche, l'absence de nouvelles mesures tarifaires pourrait améliorer justement les perspectives d'inflation. Donc il a indiqué que les baisses de taux pourraient être appropriées plus tard, et il a insisté sur le fait qu'il fallait attendre quelques mois pour obtenir des données un petit peu plus claires. Du coup, au niveau des potentielles baisses de taux, au niveau du prochain FOMC fin juillet, on reste toujours à 91% de chances de pas baisser les taux. Au niveau de septembre, on reste à 59% de chances de commencer la première baisse de taux. Et après, logiquement, le marché price toujours au moins deux baisses de taux d'ici la fin d'année 2025, qui est, comme je vous le rappelle, le fameux événement de liquidité qu'on attend tous et qui pourra très certainement nous lancer la fameuse altcoin saison qu'on attend. Et on finit avec cette liquidité mondiale, cette globale M2 dont je vous ai pas mal parlé dans les dernières vidéos, qui a une corrélation pratiquement proche de 1 avec le prix de Bitcoin. Et pour le coup, si jamais on continue de se pencher sur ce modèle qui continue justement de rester proche de 1 pour 1 au niveau de sa corrélation, on pourrait voir un BTC qui pourrait continuer de monter quand même de façon assez sympathique, voire même atteindre potentiellement les 150, 160 000 $ dans les prochains mois. Du côté de l'index Fear and Greed, donc sentiment de marché, on retourne dans la zone neutre, on est à 48 aujourd'hui, donc bien évidemment c'est lié à toute l'incertitude qu'on voit au niveau géopolitique, vous vous en doutez bien. Du coup, du côté de notre ami BTC, vous connaissez la pattern, un biseau descendant, on casse par le haut, on fait notre market structure shift, on pousse, on vient se refaire un petit ATH à 112 000 $, et là on est rentré dans une phase de correction, potentiellement en ABC. On voit aussi qu'il y a une belle compression en triangle au niveau du prix, donc si jamais on voit qu'on avait laissé déjà une zone de fair value gap ici, qu'on est venu retravailler dans cette première jambe baissière, on a laissé aussi une zone de fair value gap quand on avait fait cette phase haussière, qu'on était venu retaper le haut de ce triangle de compression, on a réintégré à la baisse, donc là c'est une zone de fair value gap inversée qui a priori commence à faire office de support et du coup nous fait rejeter sur la borne basse de ce triangle. Donc là, qu'est-ce qui pourrait potentiellement se passer du côté du plus court terme? Du coup, on est dans cette phase de compression sur Bitcoin. Moi, j'ai le sentiment que malheureusement cette phase C n'est pas terminée. En plus de ça, vous voyez, on est venu créer cette grosse zone de fair value gap en daily, qu'on est revenu briser à la baisse, on l'a retravaillé, on se fait de nouveau rejeter. Donc là, c'est quand même le signe que c'est plutôt les vendeurs qui ont la main. Au niveau du RSI, on est plutôt sur un momentum baissier, on est en dessous de la ligne des 50. Donc moi, à mon sens, ce que j'aimerais bien voir, ça serait justement un espèce de fake out pour venir terminer justement cette grande vague C, avant potentiellement de réintégrer pour pouvoir repartir et reprendre la direction du nord. Ou alors, sinon, il peut y avoir aussi très simplement une stabilisation avec justement une acceptation du prix à la hausse et repartir vers le nord. Mais au vu de ce qui se passe d'un point de vue justement géopolitique, il y a les probabilités sont quand même peu de ce côté-là. Par contre, voilà, ce qui serait intéressant de voir justement, c'est ce fameux fake out, venir peut-être retravailler encore cette zone de déséquilibre de marché ici pour potentiellement justement finir cette grande vague C et après réintégrer ce triangle et reprendre la direction du nord. Là, ça permettrait vraiment de piéger tout le monde, notamment les gens qui vont rentrer en short quand on va casser justement cette trendline. On pourra après venir liquider tout ça et repartir à la hausse, notamment si la pression sur le spot est toujours fortement acheteuse. D'ailleurs, en parlant de pression acheteuse sur le spot, on voit que du côté des ETF, ça continue toujours de rentrer. Je fais juste vite fait aussi un petit tour sur Ethereum pendant qu'on y est, mais bon, pour le coup, il y a eu une grande euphorie là sur Ethereum. On a rentré pratiquement 84 000 Ethereum, donc ça c'est en Ethereum. On a rentré pratiquement 250 millions de dollars il y a quelques jours. Donc là, ça diminue un peu, mais en tout cas, on voit qu'il n'y a pas d'outflow, donc c'est plutôt intéressant aussi. Mais pour revenir sur Bitcoin, voilà, moi je pense que c'est quand même le scénario à privilégier qui nous permettrait du coup de venir finir cette grande A, cette grande B, cette grande C, et on pourrait repartir justement dans une plus grande fractalité de grande 1, grande 2, grande 3, et aller rechercher des ATH, parce qu'à mon avis, moi je pense qu'on a besoin d'avoir un dernier coup de panique. Ça va bien évidemment rester à corréler avec ce qui va se passer au niveau géopolitique, mais si jamais on a des mauvaises nouvelles dans les prochains jours, que vous voyez qu'on a justement un drop, qu'on casse cette structure à la baisse, moi je pense que les prochains points qu'on va aller revisiter, ça sera au moins ce plus bas là ici au niveau des 100 000 $. Après, si on regarde un petit peu plus au niveau de où on en est sur tout le mouvement qu'on a fait depuis globalement les 74 000 $, si jamais on vient justement retester potentiellement, vous voyez, on a une zone des 0,382 ici, on viendrait retravailler toute la zone de fair value gap, donc potentiellement
aussi, why not, voir une structure corrective en ABC, plutôt en zigzag, qui viendrait nous rechercher les 0,3 bit 2. Là, ça recommencerait à être quand même sympa d'un point de vue achat, mais pour le coup, pour les swing traders, hein, bien évidemment. Mais après, voilà, je pense que ça fait quand même un peu bas. Moi, ce que j'aimerais bien voir, comme je vous disais, c'est juste un espèce de petit fake out. On réintègre vite le triangle avant de repartir à la hausse. Mais après, encore une fois, ça va dépendre de ce qui va se passer au niveau géopolitique dans les prochains jours. D'ailleurs, comme vous le savez, en crypto, ce qui est très important, c'est d'avoir le bon timing de marché, de savoir où rentrer, où sortir. Et si jamais vous êtes intéressé, je vous rappelle que dans le club, vous avez des portefeuilles crypto avec des points d'entrée et des points de sortie qui vont vous permettre justement d'être bien actif et bien dynamique et de pouvoir saisir le bon momentum au bon moment. Du côté de la dominance du Bitcoin, bah bien évidemment, quand il y a de l'incertitude sur les marchés, particulièrement sur les marchés crypto, vous avez les liquidités qui reviennent dans Bitcoin. On a vu en plus de ça juste avant, on a quand même une forte pression acheteuse au niveau du spot, notamment via les ETF. Donc pour le coup, voilà, BTC qui continue de voir sa dominance augmenter. On attend bien évidemment ce retournement de marché, cette cassure de cette trendline haussière là, qui serait le bas de ce biseau ascendant et qui nous amènerait justement sur un retournement pour voir cette potentielle altcoin saison arriver. Après, encore une fois, ça va rester corrélé aussi avec la géopolitique, avec bien évidemment les politiques monétaires au niveau de la Fed. Donc a priori, il y a quand même de fortes chances que cette altcoin saison, elles soit un petit peu reculées. Mais encore une fois, c'est hyper important d'être focus maintenant, de venir accumuler les bonnes cryptos sur les bons prix, parce que quand ça va partir, plus l'élastique se tend longtemps, plus quand il pète, ça part fort. Et vous avez vraiment envie d'être placé, parce que sinon vous allez FOMO, vous allez acheter les prix trop haut. Et forcément, votre rendement risque, il sera quand même beaucoup moins intéressant. Du côté de notre ami Ethereum, dont on a vu la pression acheteuse au niveau des ETF est quand même sympa. Donc on est venu faire notre bottom ici globalement, le 1400 $. On fait notre market structure shift en cassant le plus haut. On se retourne, on pousse en 1, 2, 3, 4, 5. Là, on est dans cette vague corrective sûrement en ABC. Donc à voir, bien évidemment, ça va aussi être à corréler avec ce que va faire Bitcoin. Mais moi, ce que j'aurais bien aimé voir sur Ethereum, c'est potentiellement un petit drop, revenir travailler cette zone de fair value gap, chasser un petit peu toutes les liquidités qu'on a en dessous pour pouvoir après faire un fake out, réintégrer et repartir sur la direction du nord. Donc comme d'habitude, vous savez que ça généralement c'est des AMD, accumulation, manipulation avant une distribution. Et si vous voyez l'inverse, bien évidemment, c'est-à-dire un fake out à la hausse et une réintégration, bah, c'est sûrement signe aussi qu'on va peut-être revenir revisiter plus bas. Mais en tout cas, ça serait vraiment le scénario parfait qu'on pourrait privilégier. Et on va peut-être aussi reprendre une phase plus descendante, hein, notamment si on a des phases de correction un petit peu plus profondes sur Bitcoin. Mais en attendant, quand même, on voit qu'Ethereum, il a quand même pas mal de force. Si on voit contre BTC, il est vraiment dans cette structure-là de bull flag, hein, c'est-à-dire que tant qu'on est après cette première poussée haussière dans cette phase d'accumulation, ça peut vraiment revenir péter très très fort vers le haut, sachant que si on regarde au niveau hebdomadaire, donc là, vous voyez, on a vu cette grosse phase de sous-performance de TH vis-à-vis de BTC. On est revenu quand même en dessous de niveau de support très long terme. On est venu casser ici cette zone support, on l'a réintégré. Et au niveau du RSI, vous voyez, on est quand même sous une bend trendline qui nous dure depuis globalement mai 2021. Et là, a priori, on est potentiellement en train d'essayer de venir la chercher. Si on commence à clôturer au-dessus et vraiment à repasser la ligne des 50, on pourrait vraiment voir se confirmer cette phase de surperformance d'Ethereum contre Bitcoin. Et ça, c'est un truc aussi qui pourrait nous amener plus de convergence sur le fait que l'altcoin saison, elle est peut-être plus proche de nous que ce qu'on en pense. Du côté de notre ami le Solana, donc vous avez vu, l'ETF, on l'espère, va bientôt être approuvé. On espère le plus rapidement possible. Ça pourrait nous relancer un peu de momentum sur Solana parce que quand même, ça sous-performe un peu. On a fait un petit bottom à 95 $. On est venu faire notre market structure shift. On a poussé en 1, 2, 3, 4, 5. On est dans cette phase corrective en ABC. On est venu reprendre complètement cette zone de fair value gap là où les acheteurs avaient explosé les vendeurs. Donc là, c'est plutôt bien évidemment les vendeurs qui ont la main. On a un RSI qui est sous la zone des 50, plutôt un momentum baissier. Donc je pense qu'a priori, cette vague C, n'est peut-être pas finie. On a quand même une jolie zone de liquidité juste là. On pourrait revenir travailler ici cette zone de fair value gap qui a quand même pas mal tenu depuis le début. Donc pourquoi pas venir voir un Solana revenir au moins sur la zone support des 140. Et puis après, si jamais on casse, on a notre zone de rechargement de longue avant une continuation de tendance haussière, on espère, qui pourrait nous redonner des prix d'achat d'entrée quand même hyper intéressants sur sol. Là, c'est toujours pareil, hein, si vous tirez votre petit Fibo de votre top jusqu'au bottom, là, vous avez votre zone de rechargement de longue avant, on espère, une plus grande fractalité de vague 1, vague 2, vague 3, etc., etc. Vous commencez à connaître. Du côté de notre ami Sui, on vient faire le bottom au 1,70 $. On fait notre market structure shift. On a poussé jusqu'au 4,35 $. On rentre dans cette vague corrective en ABC. On avait une zone de déséquilibre de marché ici qui n'a pas du tout tenu. On est en train de venir retravailler toutes les zones de déséquilibre qu'on avait eu jusque-là. Et on est revenu aussi dans une zone intéressante d'achat, hein, au niveau des 2,60 $. Bon, moi, je pense que vraiment la zone intéressante d'achat, c'est globalement en dessous des 2,50 $. Mais on recommence vraiment à retrouver des prix sympas sur Sui. Moi, je pense que ça, on va re-rentrer dans des zones dans lesquelles je vais peut-être potentiellement commencer à en réaccumuler. Donc, encore une fois, toujours pareil, hein, très important d'avoir les bons points d'entrée pour savoir optimiser son rendement risque. Parce que là, il y en a pas mal qui ont du FOMO dans ces zones-là et qui doivent s'être retrouvés bloqués. Donc, encore une fois, très important, voilà, toujours d'être patient, d'avoir son plan et de bien le respecter. Mais pour le coup, voilà, grosse perte de momentum aussi sur Sui. On retourne un petit peu à la cave sur le RSI. On a 35 de RSI, donc un momentum toujours clairement baissier. Donc voilà, on attend de voir une stabilisation, une formation de quelques W, les cassures de ligne de coup, un RSI qui reprend la direction du nord. Et là, on saura qu'on est potentiellement
potentiellement ressorti de cette fractalité de grande 1, de grande 2 pour aller reprendre la direction de la grande 3. Du côté de notre ami Tao, leader de l'intelligence artificielle, donc on est venu faire notre bottom aux 170 $, on fait notre market structure shift, on pousse à 1, 2, 3, 4, 5, on va jusqu'aux 488 $, on rentre dans cette phase corrective, on a cassé les 0,382 le premier arrêt, donc déjà a priori on va très certainement se retrouver au moins au niveau de la zone des 50, au niveau des 330 $, et si jamais on casse, on va revenir revisiter la zone de rechargement de long qui commencera à nous donner des points d'achat intéressants sur Tao, globalement en dessous des 290 $, hein, ça commence quand même à être sympa pour une accumulation long terme. On voit qu'on est toujours sur une belle trendline baissière au niveau du RSI, on a cassé la ligne des 50, il nous reste la trendline plus la zone des 50 à casser pour potentiellement reprendre un momentum haussier et du coup reprendre cette fractalité toujours pareil de grande 1, grande 2, grande 3, etc. etc. Notre ami Avax, on a fait un petit bottom aux 14 $, on vient faire notre market structure shift, on pousse 1, 2, 3, 4, 5, on vient trouver résistance au niveau des 26, on vient refaire un market structure shift dans la plus petite fractalité, donc on rentre justement dans cette vague corrective en ABC, on est tout à fait dans des zones d'accumulation long terme assez sympa. Moi j'ai recommencé tranquillement à rentrer tout doucement sur Avax, mais vraiment tranquillement, je pense que ça représente 0,5% de mon portefeuille, c'est une petite allocation, mais globalement on recommence vraiment à rentrer dans des prix sympas, on est dans une zone de rechargement justement de longue dans cette fractalité de grande 1, grande 2, grande 3, après au niveau du RSI on est en train aussi d'aller chercher un peu la cave, on est à 35, on est en dessous de la ligne des 50, on est clairement sur un momentum baissier, on est en train potentiellement, on pourrait venir retravailler la zone de support globalement ici au niveau des 16 $, mais en tout cas voilà, moi je pense qu'on recommence à retrouver des points d'entrée sympas aussi, notamment du côté d'Avax. Dans les commentaires, vous m'avez demandé d'analyser AAVE, d'ailleurs n'hésitez pas, si vous voulez que j'analyse une crypto, vous droppez le nom dans les commentaires, je choisirai celle qui a été la plus marquée et je vous fais une petite analyse. Donc très simplement, voilà, bon, explosion de AAV, donc protocole DeFi sur Ethereum, un lending borrowing qui représente d'ailleurs un des grosses parts de la TVL que vous avez sur Ethereum, donc c'est quand même un super protocole. Bon derrière, voilà, explosion en 2021, on a atteint les 660 $, on s'est bien cassé la figure pendant le bear market, on a eu une longue zone d'accumulation dans laquelle on est sorti par le haut, on a fait quand même une belle explosion il y a quelques temps, on est monté aux 414 $, on est potentiellement dans une grande correction en ABC, donc là, pour trouver ça, déjà ce qui est important de quand même de voir, c'est qu'on est revenu trouver échec, entre guillemets, dans cette zone de rechargement de short ici, donc c'est une zone comme vous savez où quand même la probabilité de retournement est assez forte si jamais on est dans une vague corrective, donc pour l'instant c'est ce qui a l'air d'être en train de se passer. Après on peut constater quand même que notamment du côté du daily, on a laissé des belles zones de fair value gap qu'on n'est pas venu retravailler derrière, donc il y avait une belle zone de fair value gap ici au niveau des 190 $, il y avait une belle zone aussi qu'on est en train de retravailler globalement au niveau des 280 $, donc si jamais on casse, c'est potentiellement pour aller revisiter plus bas. Là on voit quand même qu'il y a énormément de liquidité aussi tout ce côté là, donc ça pourrait redonner de la force justement au cours, revenir potentiellement travailler cette zone de fair value gap, et en plus vous avez de la confluence parce que vous êtes dans une zone de rechargement de longue dans cette fractalité de grande 1, grande 2, grande 3, grande 4, grande 5. Moi a priori au vu de ce qui se passe là du côté de Bitcoin et de l'écosystème crypto, j'ai le sentiment quand même qu'on va aller un petit peu plus bas, déjà dans un premier temps peut-être retravailler les 0,382 et à mon avis on va aller casser, surtout si voilà, vous voyez sur le RSI on commence à casser la ligne des 50, si vous voyez un franche dérapage pardon, du RSI vers le sud, bah, c'est signe que le momentum est en train de baisser, qu'on ira très certainement rechoper un petit peu toutes les liquidités qui sont de ce côté-là. Pourquoi pas revenir travailler cette zone de fair value gap avant potentiellement de repartir. Du côté des AXBT, donc agent IA, on est venu faire notre market structure shift, on a poussé nos 5 temps, on est venu à la zone de résistance des 0,25, grosse vague corrective en ABC, on va commencer à retrouver aussi des points d'entrée intéressants long terme au niveau des AXBT. Là la zone de rechargement de long globalement elle est entre vos 0,14 et vos 0,10, donc moi je pense que voilà, on est toujours dans cette grande fractalité de ABC, on a bien cassé la ligne des 50, on a un momentum vraiment baissier, on a un volume qui est plutôt descendant, donc encore une fois à corréler avec le reste du marché, mais a priori on va retourner en zone de rechargement de longue du côté des AXBT. Même chose globalement du côté des AI16Z, bottom au 0,1 globalement, market structure shift, on a poussé une jolie performance, on a atteint les 0,4, on est rentré dans cette correction en ABC, pareil RSI qui a cassé la ligne des 50, on était sous une trendline baissière qu'on a cassé, on se heurte à la ligne des 50, on reprend un momentum plus baissier, on a quand même un RSI qui est faiblard là, qui est à 40, mais on est dans des bonnes zones d'achat long terme, hein, on est vraiment dans la zone de rechargement de longue justement au niveau des AI16Z. Après on peut continuer d'aller retravailler plus bas, on a quand même une belle zone de liquidité qui est juste là aussi qu'on pourrait potentiellement venir chasser avant, on espère, de réintégrer et de repartir à la hausse, mais pour le coup voilà, moi je vais recommencer tout doucement à rentrer aussi sur AI16Z. Du côté du WIF, bêta de l'écosystème Solana, donc grosse communauté, hein, grosse cabale derrière WIF, il y a du mindshare, ça continue de bouger, il y a de l'impression Twitter, ça reste un projet qui aussi pour nous est quand même un peu sous-évalué, mais qui globalement nous redonne aussi de beaux potentiels de performance, hein. On a globalement un bottom au niveau des 0,3, on casse notre market structure shift, on pousse un 2, 3, 4, 5, on atteint quand même les 1,40, donc ça fait quand même une jolie performance en quelques jours. Donc grosse vague corrective en ABC comme le reste du marché, on va très certainement revenir en zone de rechargement de long globalement en dessous des 0,7, qui recommence aussi à nous donner des points d'entrée quand même long terme hyper intéressants
intéressant sur WIF pour choper, on l'espère comme d'habitude, cette fameuse fractalité de grande 1, grande 2, grande 3, vous commencez à connaître. Donc on espère que voilà, il y a de la fair value gap à revenir visiter ici, on voit que c'est un beau déséquilibre de marché, ça nous donne encore plus de la convergence avec notre zone de rechargement de long terme. Globalement, on a un momentum qui est quand même assez baissier, on a cassé la zone des 50 sur le RSI, on a un volume qui est descendant, donc à mon avis, bottom pas posé du côté de WIF, je pense qu'on peut aller sans trop de problème revisiter la zone des 0,65, et là ça fait partie aussi de ce sur quoi je vais revenir tranquillement reposer des ordres. On reste sur l'écosystème Solana, on vient faire un tour du côté de Bonk, double bottom au 0,509, on fait market structure shift, on pousse jusqu'au 0,4025, va corrective en ABC, on est en zone de rechargement de short, de long pardon, pareil, momentum clairement baissier, on est venu casser la ligne des 50, on vient refaire résistance, on se recasse la figure, on est aujourd'hui à 37 de RSI, plutôt faiblard, on a un volume qui est très descendant, donc là pareil, hein, ça reste aussi une grosse communauté, il y a une belle cabale sur Bonk, il y a du mindshare, il y a de la pression Twitter, la communauté ne fait qu'augmenter au niveau des holders aussi, mais voilà, on reste dépendant bien évidemment de la direction que prend Bitcoin et le reste du marché crypto, et dans des phases d'incertitude comme celle dans laquelle on est aujourd'hui, bien évidemment, c'est pas les altcoins qui vont aller surperformer le plus, mais encore une fois, on recommence à rentrer dans des zones d'achat quand même hyper sympa à long terme. Moi, ça fait partie aussi des cryptos que je vais recommencer à accumuler tranquillement dans les prochains jours. Notre ami le Popcat, qui est certainement, je pense, le bêta sur la Solana sur lequel je suis le plus exposé et sur lequel j'ai pris pas mal de profit d'ailleurs un petit peu plus haut et sur lequel je vais commencer à pouvoir revenir rentrer sacrément. Moi, je pense qu'en dessous de 0,3, on commence quand même à être sur des sacrés prix d'entrée. Donc là, pareil, market structure shift, on a poussé quand même jusqu'au 0,63, grosse correction en ABC, on est en zone de rechargement de longue de tout ce mouvement dans, on l'espère, une grande fractalité de 1, 2, 3, 4, 5, etc. Pareil au niveau du RSI, on est quand même à la cave, on est à 35 de RSI, on a cassé la ligne des 50, on vient prendre résistance dessus, on se fait de nouveau rejeter, volume qui est descendant, mais encore une fois pareil, hein, c'est toujours quand il y a peu d'intérêt qu'il faut se concentrer et focus sur les bonnes cryptos, donc ça moi ça fait partie vraiment des cryptos que je recommence à accumuler fortement, surtout qu'on est en train de retravailler là cette zone de déséquilibre de marché qui a été vraiment ce gap de rupture, on le retravaille, on est en zone de rechargement de longue, moi je m'en remets à accumuler du Popcat tranquillement. On passe sur les bêtas de l'écosystème Ethereum, on va se faire un tour du côté de Pengu, layer 2, donc écosystème abstract hein, qui est un layer 2 d'Ethereum, donc pareil, un market structure shift en poussant 1, 2, 3, 4, 5, on vient faire un joli top au niveau des 0,017, grosse correction en ABC, on est en train de revenir tisser la zone de rechargement de longue, sachant on était sous trendline baissière, on a cassé le RSI, on vient juste réintégrer la zone des 50 pour finalement repartir à la baisse, donc momentum toujours baissier, donc moi je pense qu'on va revenir au moins visiter cette zone, on voit qu'il y a du déséquilibre de marché ici, au niveau du gap de rupture de la ligne de coup qui est à revenir retravailler, donc là pareil au niveau des 0,008, moi j'ai quelques ordres qui sont pesés et qui attendent, et je vais aussi venir réaccumuler tranquillement du Pengu. Du côté de MOG, cette fois bêta de l'écosystème Ethereum, donc un petit bottom au 0,0626, market structure shift, on pousse, on vient se faire un top au 0,5014, donc sacrée performance, là pareil, grosse cabale, gros mindshare, il y a des gros KOL qui sont en train d'en parler aussi, il y a des lunettes de soleil un petit peu partout sur Twitter, donc ça c'est un truc qui nous pousse à croire que la communauté ne fait qu'augmenter, le nombre de holders augmente, l'IP est sympa, donc franchement plutôt très cool, moi ça fait partie quand même des gros memecoins que j'accumule, donc là correction en ABC, je pense qu'on va revenir visiter notre zone de rechargement de longue en plus au vu de ce qui se passe globalement du côté du reste du marché, donc je pense que cette grande vague C à mon avis elle n'est pas terminée, donc là pareil il y a du déséquilibre de marché à venir retester, c'est aussi ce gap de rupture qui nous a fait casser la ligne de coup quand on a fait notre market structure shift, donc c'est des zones qui sont quand même importantes à venir retravailler, mais aussi à tenir pour conserver aussi cette tendance haussière long terme et rester justement dans cette fractalité de grande 1, grande 2, grande 3, au niveau du RSI pareil, on était sous trendline, on casse, on réintègre, on recasse la ligne des 50, donc clairement momentum toujours baissier, volume en baisse, donc moi je pense qu'on va avoir un petit retour en zone de rechargement de longue globalement sous les 0,0673, là j'ai aussi des ordres qui sont placés et qui attendent tranquillement de se venir exécuter sur MOG. Et enfin, autre bêta de l'écosystème Solana qui pour moi est aussi bon que le Popcat, donc pareil, hein, mindshare, IP, comportement des holders, impression Twitter, ça fait qu'augmenter, donc pour le coup, petit bottom au niveau des 0,024, market structure shift, on pousse jusqu'au 0,12, donc on se fait quand même un joli x3 ou x4, on fait une grosse correction en ABC, on est pleine zone de rechargement de longue, donc moi ça fait partie de celle que j'ai recommencé à accumuler tranquillement, globalement toute cette zone de déséquilibre de marché ici, hein, ça nous donne de la convergence avec justement cette zone de rechargement de longue long terme, donc moi ça fait partie des cryptos sur lesquels je recommence à prendre exposition tranquillement, on peut voir qu'il y a peut-être aussi un petit début de divergence, vous voyez que là ici sur le cours ça descend, alors que sur le RSI c'est plat, voire ça monte, donc on espère bien évidemment que le contexte va s'améliorer, mais je pense que ça fait partie vraiment, pour moi c'est à la hauteur de Popcat, c'est les deux gros memecoins que j'accumule pour aller surperformer Solana, et qui va me permettre bien évidemment d'aller surperformer Bitcoin quand on retrouvera une Solana season, parce qu'on en est certain, notamment avec le TF qui arrive, etc. Ça nous apporte quand même pas mal de convergence, donc pour le coup voilà, faut que ça fait partie aussi de ce que je commence à réaccumuler très fortement, et si jamais j'ai encore du cash pour venir réaccumuler plus bas et average down pour pouvoir
pouvoir derrière améliorer au plus ma rentabilité. Voilà les amis, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci. Je vous rappelle comme d'habitude que tout ce qui a été dit dans cette vidéo n'étant un conseil en investissement. Faites toujours bien vos propres recherches et surtout n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Prenez bien soin de vous, que le marché vous soit favorable, je l'espère, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.